la propagande du boucher de Conakry, disons, va effectivement, disons, être présente, n'est-ce pas, cette propagande, donc, au Fouta, je crois précisément à Mamo. Mamo qui est une région de la Moyenne Guinée, donc de Fouta, n'est-ce pas? Et là, ça m'inquiète, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que j'aborde un tel sujet. Je vais donc m'adresser, s'il vous plaît, ici, la Guinée, il est question de la Guinée, il est question, la Guinée, ce sont les 4 régions naturelles, la Guinée, ce sont des ethnies, une Guinée forte, ce sont des régions fortes ethniquement. Une Guinée forte, c'est une basse-côte forte qui s'assume comme ethnie, avec toutes ses caractéristiques. Une Guinée forte, c'est une moyenne Guinée forte également, qui s'assume avec ses caractéristiques, n'est-ce pas, spécifiques. Une Guinée forte est aussi une haute Guinée forte, chers compatriotes guinéens, avec toutes ses caractéristiques. Une Guinée forte est aussi, en fait, disons, la Guinée forestière, une Guinée forestière forte avec toutes ses caractéristiques, chers compatriotes guinéens. Vous voyez, donc, dans ce direct, donc, voilà, je parlerai beaucoup des ethnies. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, j'apprends que alors la propagande, cette machine politico-ethnique du Mamadi Doumbouya, du boucher de Conakry, va finalement, alors, disons, sera présente, disons, au Fouta, à Mamou précisément, alors, histoire, effectivement, disons, d'appeler au peuple. Il ne faut pas, dans mon direct, chez moi, je n'hésite pas à citer les choses comme, en fait, les noms, en fait, citer les noms comme ils sont, n'est-ce pas? Alors, au Fouta, au peuple, convaincre les peuples pour soutenir également sa candidature, chers compatriotes guinéens. Très bien. Pour commencer, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, je suis Nabilaï Kamara. Alors, Nabilaï Kamara, je réside ici à, disons, en Belgique, à Bruxelles précisément. Alors, guinéen d'origine, donc je suis guinéen, donc originaire de Beila, donc je suis Cognac. N'est-ce pas? Je suis né à Kindia, voilà, le papa fonctionnaire, voilà, fonctionnaire enseignant à Kindia. Alors là, moi je suis né, s'il vous plaît. Alors on a un papa Camara de Beila et une maman, donc Sidibé de Kirouani. Vous comprenez, chers compatriotes guinéens, donc études universitaires, ou études d'abord primaires, collège, lycée, tout, donc à Kindia, ensuite l'étude de philosophie à l'université de Kanka, chers compatriotes guinéens. Donc ça en quelques mots, voilà ma présentation, chers compatriotes guinéens. Qu'est-ce qui me pousse à parler de la politique? Alors quand on parle de philosophie déjà, études de philosophie, principalement de la philosophie politique, au sens, disons, simple philosophie, donc il est question de parler de la politique. La philosophie, il est question des questionnements, la philosophie, il est question de poser des problèmes, de répondre donc aux problèmes. Et c'est vrai, une Guinée qui ne va pas, une Guinée avec la malgouvernance, ça touche donc tout étudiant ou tout diplômé en philosophie, n'est-ce pas? Où il faut se battre et trouver solution. Là, je m'adresse à tous les étudiants guinéens, et surtout dans les facultés, disons, de philosophie, chers compatriotes guinéens. Il faut se battre, n'est-ce pas? Défendre la vérité, défendre le triomphe de la vérité, sans tenir compte des ethnies, s'il vous plaît. Sans tenir compte des ethnies ou des colorations ethniques. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Très bien. Alors, le sujet, je dis bien, le Fouta va-t-il en fait accepter de parrainer l'intronisation d'un autre malinqué dictateur? Alors, j'insiste sur le mot malinqué. Alors, ça ne plaît pas à tous quand je parle de malinqué. Je cite, en fait, je nomme les ethnies, mais je crois que c'est super important, il faut le dire. Alors, quand je dis le Fouta va-t-il parrainer un autre malinqué dictateur, je dis bien malinqué, et parce que là, effectivement, il y a un élément important que, en fait, est déjà enregistré donc en Haute-Guinée, où on dit, bon, écoutez, nous les malinqués, nous gouvernons en Guinée, nous les malinqués, seulement nous les malinqués, nous nous intéressons donc à la politique, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Alors où, en fait, de toute façon, en Guinée, la politique, c'est pour les malinqués, la présidence pour les malinqués. N'est-ce pas? Alors, je le dis également que qu'est-ce qui me pousse réellement à parler de la politique? Je parle de la philosophie obligatoirement, inexorablement. Je parlerai de la politique, je me battrai pour la politique, pour la bonne politique. Mais il y a un autre élément qui m'a poussé, depuis toujours d'ailleurs, depuis longtemps, donc à m'intéresser réellement à la politique. Là, j'étais encore étudiant à l'université de Kanka, et quand les militaires, les bérets rouges de l'Ansana Conté,
Alors, il y avait des mouvements politiques, disons, à Cancan. Disons, je parle ici des militants du RPG, en ce moment au temps de Lansana Conté, n'est-ce pas? Alors, des mouvements dispersés, disons, sauvagement par les bérets rouges de Lansana Conté, des tueries. Je vous dis même, moi j'étais encore étudiant à Cancan, donc témoin oculaire, des gens, des militants du parti RPG abattus même dans les cimetières à Cancan, n'est-ce pas? Alors oui, les militants sont abattus, alors la foule est là pour accompagner alors le regretter ou les regretter donc au cimetière, et là les bérets rouges y allaient tirer là aussi, tuer, s'il vous plaît, les citoyens. Alors ça me révoltait, je n'étais pas content, j'ai jamais accepté cette injustice contre la Guinée. Parce qu'on dit la Guinée, les 4 régions naturelles, la Guinée c'est le vivre ensemble, la Guinée c'est cette politique, ce processus comme je disais hier, ce processus à travers lequel alors les Guinéens se réunissent effectivement pour réussir un projet commun. N'est-ce pas? Alors je me pose la question, le rôle de l'État, l'État au-dessus de toutes les ethnies, donc la loi au-dessus de toutes les ethnies, jouant en fait la neutralité. Alors quelque part je me dis pour quelle raison l'État donc peut-il utiliser les armes contre ses citoyens, contre ses fils? C'est inacceptable, surtout que les gens sur lesquels les balles sont tirées, ces gens sont totalement désarmés, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Et ça m'a poussé effectivement à me lancer totalement en politique, vous comprenez, à souvent émettre des idées, à ne pas être d'accord avec les différents régimes, n'est-ce pas, que nous avons connus chers compatriotes guinéens. Alors, vous l'avez compris, le motif, les raisons. Alors, il y a ce côté injustice, n'est-ce pas, de l'État qui devait être neutre, non, mais qui, voilà, joue un autre rôle. Franchement, un autre rôle qui lui est pas, disons, destiné. Parce que l'État, comme je l'ai dit, il y a ce projet commun de tous les Guinéens. L'État doit être là pour régulariser, effectivement, disons, la communication entre les citoyens, régulariser les relations entre ces citoyens, les aidant à atteindre l'objectif commun. Mais c'est tout à fait le contraire en Guinée. Et là, tout ça m'a effectivement poussé à ne pas me taire. Et là, je ne vais pas me taire tant que je ne vois pas la Guinée rationnelle. Une Guinée dans laquelle, en fait, l'État sera neutre. Une Guinée dans laquelle les différentes institutions seront responsables. Une Guinée dans laquelle il y aura une structure politique solide et consolidée. N'est-ce pas? Ce compte guinéen. Très bien. Alors, donc, vous avez compris. Très bien. Alors, nous sommes avec Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Le régime de Mamadi Doumbouya, alors qui, je le disais hier, a trahi tous les Guinéens. N'est-ce pas? Il a trahi tous les Guinéens. Et là, vous le savez, quand la parole, en fait, donnée n'est pas respectée, quand l'engagement, effectivement, disons, n'est pas respecté, quand, disons, la loi ou la législation n'est pas respectée. C'est une trahison, chers compatriotes guinéens. Aujourd'hui, nous, en fait, nous assistons à ce qu'on appelle, disons, le retour au sécourisme, à cette politique dictatoriale. N'est-ce pas? Très bien. Alors, moi, je m'adresse donc au Fouta, parce que, voilà, dans quelques jours, je pense qu'il y a cette machine politico-ethnique, alors, qui va s'installer au Fouta pour convaincre les Peuls, histoire de soutenir Mamadi Doumbouya, la candidature de Mamadi Doumbouya, qui est une trahison. Alors, voilà, chers compatriotes guinéens. Alors, s'il vous plaît, je m'adresse aux Peuls. Ici, on ne tourne pas autour du pot. Je ne tourne pas autour du pot. Les gens là vont aller au Fouta, précisément à Mamou, c'est pour soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya. Alors moi je me dis au Peul, au Fouta, allez-vous parrainer l'intronisation d'un autre dictateur, d'un autre malinqué dictateur? Allez-vous accepter cela? Allez-vous accepter cela, chers compatriotes guinéens? Parce qu'aujourd'hui, le vrai combat, et comme je le dis, c'est se battre pour que nous puissions avoir un État neutre. N'est-ce pas? Un État neutre. Une armée républicaine. Un État dans lequel la justice, effectivement, joue réellement son rôle. Où personne n'est lésé. Allez-vous accepter, s'il vous plaît, de suivre les traîtres? Oui, parce qu'il y a les traîtres qui, effectivement, forment ici comme une sorte de télécommande de Mamadi Doumbouya
pour effectivement soutenir sa candidature. Allez-vous accepter cela? Avez-vous oublié, s'il vous plaît, qu'un pouvoir, disons oublié, je veux parler du régime de Sékou Touré, allez-vous oublier tout cela? Avez-vous oublié qu'il n'y a pas longtemps, au temps de Alpha Condé comme maintenant, les militaires qui tirent sur les citoyens peuvent, s'il vous plaît? Bien sûr, il y a eu d'autres citoyens, d'autres ethnies, mais en grande majorité, et là, parce que les militaires qui tirent le disent très clairement, vous vous prenez pour qui? Vous les Peuls, vous les étrangers. N'est-ce pas? Avez-vous oublié tout ça, Fouta? Avez-vous oublié cela, chers compatriotes guinéens? Parce que là, c'est l'intronisation d'une autre dictature en Guinée. Quelle dictature? Il est question d'un monsieur qui va s'asseoir au pouvoir, qui déjà est plein de préjugés. Aucun peuple ne doit diriger en Guinée. Aucun peuple ne sera présent en Guinée. Écoutez, quand je parle aucun peuple ne sera présent en Guinée, alors il n'est pas question de se battre pour qu'un peuple soit au pouvoir. Mais la question ici, alors qu'on respecte la justice, n'est-ce pas? Qu'on respecte la justice, que toutes les ethnies sont égales, ça c'est clair, alors que celui qui doit venir au pouvoir, alors disons disons sa victoire soit méritée. Celui qui récolte le meilleur score à travers les urnes arrive au pouvoir en respectant la justice.